Wow! Alors bonjour à tous et bienvenue à Livraison artistique, l'émission qui consiste à jumeler un artiste témiscamien à un organisme communautaire de la région dans le but de créer une œuvre qui aura un impact social. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Francine Plante, artiste multidisciplinaire, et Tania Roulier, qui est la directrice de l'Association des parents et d'enfants handicapés du Témiscamingue. Bonjour à vous deux, ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va bien. Donc, pour commencer, j'aimerais juste parler un peu de vous présenter. On peut commencer avec toi, Francine. Tu as un parcours qui est quand même très riche et complet. Puis justement, j'aimerais ça peut-être que tu nous donnes plus de détails brièvement sur ton parcours artistique. Tu sais, on commence toujours tout petit, hein. À l'école, pour pas trop être distraite, je dessinais. Fait que j'ai toujours eu un crayon en main. J'ai grandi, j'ai toujours eu ça dans le sang. J'ai jamais arrêté. Je suis très politique en partant. J'ai toujours un lien avec la politique qui se passe, avec la réalité de la vie, là. J'ai 2 CV dans la vie. Un artistique, puis un que je dis ordinaire. Mais j'ai un cartable de toutes sortes de patentes là, que j'ai fait. Fait que c'est ça. Et sinon, justement, Tania, toi, t'es la directrice de l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue. Alors, je sais pas si tu pourrais juste nous expliquer plus en détail qu'est-ce que la mission de la PET. Bien, dans le fond, on est un centre de jour. Dans le fond, la mission découle de la demande des parents. Donc, on est un centre de jour pour les personnes handicapées. On est les parents d'enfants, mais je vous dirais que là, nos enfants sont rendus quand même assez vieux. On a des grands-enfants, là. Il y en a qui, je crois que nos plus âgés ont 70 ans, là. Okay. Mais il y en a de 25. C'est vraiment un groupe très diversifié, là, qui se rejoignent. Ils ont toutes des belles valeurs, des belles qualités, des belles forces que... Ensemble, justement, dans le centre de jour, ça fait vraiment un beau groupe où est-ce qu'on se rejoint tous. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que là, on peut parler avant COVID et avec COVID, là, pour la mission, là, c'est différent un petit peu. Mais si je parle un petit peu avant la COVID, là, on est un centre de jour, on se rencontre 3 fois par semaine là, avec les participants, on les appelle comme ça, en fait. Là. C'est pas des clients, des usagers. Là. Nous, on aime bien le mot participant parce que, justement, ils participent à nos activités et ils s'investissent beaucoup. Puis, on offre aussi des services d'alphabétisation, des services, justement, d'insertion sociale aussi avec 2 formatrices. Donc, j'ai certains participants qui utilisent ces services-là. Donc, ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on faisait là, avant la COVID, là, des activités culturelles. On fait beaucoup d'art aussi avec eux autres. Là. Ils ont vraiment un beau côté créatif développé aussi. C'est intéressant à voir. En même temps, c'est une de nos missions, là, vraiment offrir une belle intégration là, à nos personnes, défendre leurs droits, mais aussi pour les parents que en dessous de ça, on voit aussi qu'il y a un service de répit. T'sais, pendant que les participants sont chez nous, 3 jours, des fois 5 jours pour ceux qui font de la formation, ils sont pas à la maison. Ils ont le temps de justement prendre soin d'eux autres parce qu'en même temps, avoir un enfant, ou des fois, c'est même pas leurs enfants, c'est son famille d'accueil, fait qu'ils donnent beaucoup. Fait que des fois, c'est le fun d'avoir un petit répit, là, de dire que là, ils s'amusent, eux autres aussi, mais moi, je peux décanter quelques heures parce que j'ai des besoins à répondre après. Puis c'est dur d'avouer que t'as de la misère. Tu sais, t'es comme un petit peu un pilier pour ces personnes-là, dire que, je gère une personne handicapée, je suis censée être forte, je suis censée être bonne, puis non, j'en ai pas de problème, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, avouer, dire que, là, j'aurais besoin d'aide, c'est pas facile pour tout le monde, puis, tu sais, ceux qui nous le disent, là, on a gratté fort, là, des fois, là, puis c'est comme, ouais, là, mais... Même s'il dit à l'aide, tu peux pas tant donner de répit, c'est pas clair les mesures. Fait tu sais, il y en a même qui se posent, pourquoi je demanderais de l'aide? Je vois pas où est-ce que je pourrais en avoir anyway. J'ai travaillé pour Claire Foyer quand, mon Dieu, en tout cas, ça fait très longtemps là, de ça, quand il y avait encore des résidences à Ville-Marie. Puis la chose qui m'avait le plus frappée, puis c'était des personnes vraiment multi-handicapées, c'était la pureté de l'émotion. La pureté, il t'aime ou il t'aime pas, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein. C'est toujours action-réaction. Tu sais, ils sont tellement tout le temps de bonne humeur, puis pour vrai, ils sont un petit peu super-héros de notre vie, là. Des fois, on arrive le matin, là, on est triste, puis je me sens bobof, je me sens... Puis là, finalement, eux, ils t'arrivent, puis ils avaient toute leur joie de vivre, puis tout leur bonheur, que finalement, c'est bien dur à la fin de la journée que tu retournes dans le même état parce qu'ils te font sentir bien. Fait que, tu sais, un petit peu comme un super-héros, là, il sauve la ville parce que, justement, il la rend belle. Ben, tu sais, il rend nos journées belles, là, vraiment, là. Ils nous font du bien, puis, wow. Tu sais, il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas compte, mais tu sais, ça fait du bien, t'arrives, puis tu dis, mais finalement, eux,
des fois, ils vivent pire, puis encore le sourire. Moi, que je me suis cogné le petit orteil droit, ben, c'est pas si grave que ça, finalement, tu sais. Ils sont tellement reconnaissants, c'est ça, tu donnes un petit peu, puis eux, tu sais, un petit peu qu'est-ce que nous, la COVID, nous force à faire, là, de prendre connaissance, de dire que qu'est-ce qui est important pour nous. Mais eux, ils le font tous les jours, tu sais, tu donnes une petite attention, puis c'est comme, ah, merci de penser à moi, c'est donc bien beau, merci, merci, merci. Tu sais, combien de fois nous autres qu'on prend, puis c'est, ah, ok, merci. Nous autres, c'est vraiment, ah, t'as pensé à me donner ça? Waouh, merci, ça me touche, puis, Ouais. ça fait du bien de dire que, ok, on a un impact sur eux, puis ils nous le nomment. Fait que ça a un impact sur nous, tu sais. Puis des fois, nous, on oublie de le nommer, justement, là. Ouais. Ah oui, ben en tout cas, moi, je prends des notes, là. Puis j'ai déjà des idées qui commencent à popper, là. Ah, yeah! Hey, c'est le fun, mon Dieu, ça, j'ai donc bien hâte. Ben oui, c'est le fun d'entendre. Ben oui, c'est super, c'est excitant. Ouais, en tout cas, j'ai des choses à vérifier, là, mais si je peux-tu en parler? Je peux-tu dire un peu Ben qu'est-ce oui, que ben j'ai oui, dans ben la oui. Ben oui. Je vais aller voir. OK, je vais aller voir dans mon grenier, c'est que j'ai des bouts de toile, puis si j'ai quelque chose d'assez grand, je suis en train de penser à faire peut-être une cape que les usagers vont pouvoir porter. Ça va être une œuvre, mais en même temps, ça va être, je sais pas, un peu une cape magique. Et puis j'en ai beaucoup qui aiment les super-héros, justement. Ah, le c'est thème vrai? de notre prochaine trousse, là, ben justement, ils nous avaient fait la demande que ça soit les super-héros. Écoute, Ouais, j'ai quelque chose qui cogite, si on peut dire. Donc, merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup, Tania. Ça a été une superbe discussion, très enrichissante, super intéressante aussi. J'espère que Francine, t'as assez d'inspiration. En fait, en tout cas, je pense que t'en as déjà. Ça a déjà popé dans ta tête durant la discussion. C'est super, c'est ça qu'on veut. Okay, on se dit dans 5 jours. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci. Ben, je vais vous emmener dans mon grenier. Ça, c'est le grenier d'un artiste. Il y a plein de choses qui sont ici. Puis regardez ça, j'ai de la toile! Voilà ma toile. Je vais en avoir en masse. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Là, je vais prendre une cape que j'ai déjà faite pour avoir un modèle, pour être obligé de tout refaire. Je vais la mettre dessus ma toile. Là, je vais tracer mon modèle. Je vais le faire un petit peu plus grand, plus long. Dans le bas, au lieu de finir carré, il va finir plus en rond. Fait que ça va faire mon esquisse de cape pour mes super-héros. Bon, on dirait que ça fait comme une forme de cœur, mon affaire. Puis ça me tente bien d'essayer de finir ça en pointe. Là, je vais faire des calculs, plier mon matériel pour voir si ça peut se faire comme ça. Là, je l'ai plié pour voir si ma forme de cœur peut arriver à la bonne place. Puis ça marche. Fait qu'on continue. Bon, ma forme de cœur est faite. Fait que ça va être mon canevas. C'est là-dessus que je vais créer ma cape pour mes super-héros. Donc, c'est un point de départ. Cette partie-là, ça va aller sur les épaules. On va essayer d'arranger quelque chose, une espèce de ruban qui va pouvoir aider à tenir la cape sur les épaules. Bon, je vais peinturer ma toile en jaune. Ça va être mon intérieur de toile. Bon. Voilà. Je vais faire un jus jaune. Ça veut dire que je vais éclaircir ça avec de l'eau le plus possible. Je vais avoir quelque chose de vraiment coloré. Tiens. Ça. Voilà mon cœur. C'est mon cœur jaune. Donc, ça va être l'intérieur de ma cape. Donc, comme ça. OK. Ça va aller à peu près comme ça. Puis, l'extérieur, ben, c'est à suivre. Je vais vous montrer ça tantôt. Bon, mon fond, il est pas fini. Je vais retravailler des couleurs pour faire sortir comme du rouge, du violet à travers mon espace.
Après ça, je vais commencer à faire des petites planètes. J'ai bien hâte. OK. Je vais juste vous montrer comment je vais travailler ça. Un petit peu de rouge ici. Presque achevé. Donc, rebonjour à tous, je suis de nouveau en compagnie de Francine et de Tania. Donc, rebonjour à vous deux, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien? Donc, aujourd'hui, je suis très excitée parce que c'est aujourd'hui qu'on présente l'œuvre de Francine. Sans plus attendre, je t'invite à nous montrer ton œuvre du mieux que tu peux. Je vais faire quelque chose comme tasser mes affaires. Parfait. Je vais envoyer ça vers le salon. J'avais hâte à vendredi. En tout cas, là, j'ai regardé la date, puis j'ai regardé l'heure, puis... Oui. Ouais. OK. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Oui! Oui. Oh, wow! C'est une Hey, cape. C'est C'est magnifique. impressionnant. Wow! C'est ça. Hey! Wow! C'est des Ah non, planètes. c'est vraiment beau. C'est Ouais, hein? c'est super. Donc, il y a clairement beaucoup de travail derrière cette cape, Francine. Mais c'est intéressant parce que justement, dans notre dernière discussion, on avait un peu, tu avais un peu élaboré sur l'idée de faire une cape et tout. Fait que je vois que tu as continué dans cette lignée-là. Ah oui, j'étais tellement contente quand je suis allée dans mon grenier. Ben, je vous ai emmené dans mon grenier. Quand j'ai vu que j'avais la toile pour le faire, là, c'était comme « Ah, yes, sir! » Là, j'avais vraiment l'idée. Parce que, en tout cas, les planètes, c'est pour représenter les participants. Pour moi, en tout cas, chaque personne est comme une planète. C'est tout un mouvement dans l'univers. Hein? Il faut que ça tourne en harmonie, sinon c'est des clashs, c'est des explosions. Fait que le groupe de participants, c'est la même chose. C'est des petites planètes dans un autre univers. On est des êtres complets en tant que tels. Autant une personne handicapée qu'une personne qui ne l'est pas. Je trouve qu'on est des êtres complets. Puis, donc, je le ramène à une planète. Puis, tu peux choisir d'être une planète, tu peux choisir d'être une étoile aussi. J'ai mis des grosses étoiles. Tu peux choisir d'être une toute petite planète un petit peu en retrait. Mais tu n'as pas le choix d'aller dans le sens de l'univers, dans le sens du groupe. Sinon, ça va clasher. Ça va... tu sais. Fait que je voyais vraiment... en parlant, là, quand on a eu notre réunion, les trois, là, cette image-là de la cape là, était trop forte, il fallait que j'en parle. Puis j'étais tellement contente de pouvoir la faire, là, je suis contente. Je suis vraiment impressionnée. C'est tout en 5 jours, tous les petits détails qu'il y a. Puis, tu sais, l'univers, la planète. Il y a tellement de significations pour tout le monde peut trouver son compte là-dedans. Puis, toute la signification de la cape qu'on avait justement parlé la dernière fois. Puis, tu sais, elle est grande et réconfortante. Quand tu sais, je t'ai vu la mettre, là, puis c'est fait. Oh mon Dieu, je me sens bien, puis c'est même pas moi qui la porte. C'est parfait. Mais c'est ça, mais Vraiment, là. Ça fait du bien, vraiment, là. Ils vont être tellement contents et tellement honorés de pouvoir, justement, porter l'œuvre. Je trouve toute la signification de dire que c'est pas juste regarder, tu peux vraiment la manipuler, tu peux la porter. C'est vraiment wow, là. C'est le fun de pouvoir être en contact avec l'art, avec la création, de pouvoir le toucher, comme tu dis, le porter, mais aussi, tu sais, tu penses aux personnes qui sont aveugles ou qui ont des handicaps, souvent le toucher va aider beaucoup. Fait que là, je me disais, ils vont pouvoir le porter chacun à leur tour s'ils veulent. Bon. Vraiment, tout le côté c'est tous des sensorimoteur, il y en a qui, c'est ça, tu sais, tout le côté il y en a qui sont moins visuels, trouvent ça beau, c'est sûr qu'ils
hallucinante, mais juste le fait de sentir le tissu, sentir qu'il a été travaillé, Ouais. les petites étoiles, tu veux pas, la peinture, fait qu'il y a un certain relief. Fait que, tu sais, tout ce côté-là, tu sais, tu peux vivre l'art, puis la regarder, puis la porter. Ah non, j'en reviens pas. Pour vrai, c'est... Je t'ai pas soufflé vraiment, là. Puis tu sais, la fierté quand tu portes de quoi qui, justement, c'est toute une belle récompense, là, tu sais, vraiment, là... Vivre l'art d'une autre façon, là, je pense que ça va même donner des idées à certains pour... j'en ai beaucoup qui sont très créatifs. Fait que, tu sais, voir cette dimension-là qu'on peut toucher, justement, à une cape, je pense que ça va donner des idées aussi à certains. Puis vraiment, c'est enveloppant, tu rentres dans la galaxie de la personne. Fait que, tu sais, je trouve que la cape, ça m'englobe, tu sais, c'est un petit peu de tout le monde, mais c'est moi qui est à l'intérieur de tout ça. Je trouve que c'est tellement inclusif aussi, une cape, là, tu sais, tout le monde peut la porter que... T'as des longs bras, des petits bras, tu sois grand, tu sois petit, tu sois un gars, une fille, tu sais, c'est vraiment... Puis elle est très unisexe, justement, là, c'est très un sujet qui parle à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle cape inclusive, là. C'est que du beau, là, pour vrai, là. J'ai hâte d'avoir leurs commentaires à eux aussi, là, qu'ils puissent la porter, puis tout, voir leur expression aussi, là, sur leur visage, là. Vraiment. Tu peux pas la regarder puis rester indifférent, là, à cette cape-là, là, vraiment, là. Merci. Ben, c'est moi qui dis merci. C'est moi qui est chanceuse. Donc, encore une fois, merci infiniment, Tania. Merci, Francine, d'avoir participé au projet, d'avoir embarqué. C'est vraiment super de voir ça aller. Bravo, Francine. Merci, Tania, d'avoir pris le temps de participer puis de donner ton expertise aussi. Merci. Hey, merci à vous.